L'actuel Ouest, Sun Sport. Chaque lundi sur Sun. Et au lendemain des Jeux paralympiques, alors que l'équipe de France a brillé à Tokyo, on s'intéresse ce midi au handisport avec notre invité Sébastien Edelin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué régional du comité handisport Pays de la Loire, l'occasion pour nous de s'intéresser au handisport dans la région. On va parler des licenciés, des disciplines, des perspectives. Mais avant cela, je le disais, un mot de ces Jeux paralympiques de Tokyo qui ont eu lieu du 24 août au 5 septembre dernier. 54 médailles pour la délégation tricolore, c'est un record. 11 en or, 15 en argent, 28 en bronze. De quoi donner le sourire, j'imagine, aux acteurs du handisport dont vous faites partie. Oui, heureux de cette augmentation de médailles. On rappelle que pour les Jeux de Rio en 2016, on avait 28 médailles. Donc c'est une belle augmentation. Malheureusement, il est vrai qu'on a converti pas suffisamment de médailles d'or pour aller très haut dans le classement des médailles. Mais on a un bon espoir que ça soit beaucoup mieux déjà à l'horizon de Paris 2024, puisque il y avait pas mal de jeunes dans cette équipe de France. Donc il y a des beaux espoirs. Des jeunes qui étaient là pour se rôder un petit peu en fait pour dans 3 ans. Ouais, voilà. C'est compliqué d'aborder le très haut niveau puisque ça a pas mal changé en une vingtaine d'années. On est passé d'une pratique, je dirais amatrice, à une pratique beaucoup plus professionnalisée. Certains pays ont apporté des modifications à la préparation et aujourd'hui la France elle est en train de franchir le cap et on a une approche beaucoup plus professionnelle, ce qui fait qu'on retrouve des performances de haut niveau. Avec peut-être une attention toute particulière quand même pour nos athlètes de l'Ouest, nos athlètes ligériens qui ont réussi eux aussi de magnifiques jeux. Oui. On pense à qui par exemple ? On pense à Ronan Pallier, notre papy sauteur. 50 ans, c'est pas rien. 50 ans, plus de 6 mètres à sauter, c'est pas rien. À 2 cm de la médaille d'argent, il n'était pas loin. On attendait cette récompense pour lui. C'est sa 2e médaille paralympique. La dernière date des Jeux de Pékin, ça commence à dater. Et puis là, il est très heureux. Nous aussi, on était très heureux pour lui, parce que c'est quelqu'un d'éminemment sympathique. On pense aussi à François Pervy. Alors ça, c'est un cas particulier. François Pervy, c'est un athlète valide qui a guidé un athlète de haut niveau. Et puis, il a accepté de faire le guide en cyclisme pour notre athlète déficient visuel. Et il a fait une médaille paralympique. C'est un des rares athlètes en France, et même dans le monde, à avoir une médaille aux Jeux valides et une médaille aux Jeux paralympiques. Justement, on parle de Jeux valides et Jeux paralympiques. On peut aussi penser à Claire Suppiot, qui a une histoire extraordinaire. Ouais, Claire Suppiot qui a participé aux Jeux valides il y a quelques années aussi, qui s'est retrouvée malheureusement atteinte par une maladie. Ça peut arriver à n'importe qui a perdu du tonus musculaire, des capacités physiques, et qui s'est battue pour revenir nager. Alors c'était assez amusant parce qu'au tout début, elle n'était pas dans cette optique-là, et puis c'est un challenge qu'elle s'est donné. Malheureusement, la reclassification d'il y a quelques mois lui a interdit d'accéder au podium. Mais elle a pris un plaisir fou à nager pendant ces Jeux et elle l'a fait partager à tout le monde. Ouais, la nageuse angevine. Et puis, juste pour continuer sur ses performances, on a aussi eu des belles performances en tennis fauteuil avec le Nazérien, originaire de Saint-Nazaire, Stéphane Houdet, qui lui a conservé son titre en double fauteuil. C'est aussi extra. Ouais, c'est pas un mince exploit. C'est pas un mince exploit. Faut pas oublier qu'en face, il y avait la paire numéro 1 mondiale des Anglais. On a une vraie paire performante avec Nicolas Pfeiffer et Stéphane Houdet, qui était étonnante du titre, qui avait déjà remporté la médaille d'or à Rio, et qui a réussi à maintenir la performance. Nous, on y croyait. Je pense que aussi, ça n'a pas été un match facile, mais c'était très spectaculaire. D'ailleurs, j'invite les gens à regarder le tennis en fauteuil, c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Et puis là, on est quand même très heureux de cette médaille aussi. Alors, la lumière est mise sur le handisport, sur les Jeux para pendant 2 semaines. Tous les 4 ans, quel regard est-ce que vous portez sur cette médiatisation quadriennale, si on peut dire ? Voilà. Alors, en tout cas, pendant la période des Jeux, j'ai tendance à dire que le boulot a été fait. France Télévisions a fait le boulot. Des gens s'étonnent qu'il y avait des sports qui n'étaient pas diffusés. C'est pas du fait de France Télévisions, clairement. C'est l'organisation locale qui choisit de mettre des caméras sur certains endroits et pas sur d'autres. C'est des questions budgétaires, très probablement. Question de présence aussi d'athlètes japonais sur certaines disciplines, bien peut-être. Sûr, bien sûr. Sur les 8 tables de tennis de table qu'il y avait dans la salle de compétition, il n'y en avait que 2 qui étaient filmées. Donc vous imaginez bien qu'il y avait d'autres matchs qui se déroulaient. Donc si on a la malchance de ne pas passer sur cette table-là, on passe pas. Par exemple, on a vu le quart de finale de Matteo Boias, qui a fait une médaille, d'ailleurs un athlète ligérien qui fait une médaille d'argent. On voit son quart de finale, mais on voit pas sa demi-finale, qui n'est pas diffusée. Et on voit la finale, qu'il perd malheureusement. On aurait préféré voir une finale gagnée, mais enfin bon, c'est pas très grave. Et puis, le boulot est fait sur les 4 ans. Après, il y a Marie-Amélie Le Fur, qui est la présidente du comité paralympique et sportif français, l'a rappelé il y a encore très récemment.
tous les 4 ans, une fois que les Jeux paralympiques sont terminés, on retombe dans l'anonymat. C'est un peu comme si les athlètes ils existaient tous les 4 ans. Il y a matière à faire plus en suivant des événements internationaux. Je veux bien comprendre que suivre des événements nationaux qui sont beaucoup plus restreints au niveau national soit compliqué à diffuser. On n'est pas les seuls sports à être concernés. Il n'y a pas que le handisport. Il y a des sports mineurs qui sont peu diffusés dans le monde valide. Après, sur des événements internationaux, il y a peut-être des choses à faire, effectivement, sur des grands événements comme les championnats du monde d'athlétisme qui auront lieu en France l'année prochaine. Donc il y a des choses à faire. Est-ce que le fait qu'on ait les Jeux dans 3 ans va peut-être aussi insuffler une dynamique sur les années à venir ? Alors une dynamique en termes de médias, forcément. Il y a des histoires à raconter autour de ces personnes, et puis ça reste des sportifs, donc il y a des performances à suivre. Il y a aussi un changement des mentalités qui est possible. On va travailler beaucoup plus en amont, alors que ce soit dans la région parisienne ou partout en France, sur cette thématique des Jeux paralympiques. Ce qui fait que je pense qu'il y aura une évolution des mentalités qu'on a déjà commencé à voir. Il suffit de regarder les commentaires un petit peu des gens sur les réseaux sociaux, en dessous des vidéos, pour voir que les gens mettent des commentaires élogieux, disent on aimerait en voir plus. Donc il y a quand même des choses qui évoluent. Après, il y a aussi des notions d'accessibilité. On n'est pas le pays le plus mal placé du monde, heureusement. On n'est pas le pays le mieux placé du monde. Et à Paris, pour ceux qui ont déjà emprunté le métro, on sait à quel point c'est compliqué. Donc il y a des choses qui sont importantes à mettre en place. Donc c'est vraiment les Jeux, c'est un très beau levier pour faire développer ça. Alors on va zoomer un petit peu sur ce qui se passe plus près de chez nous, en Pays de la Loire. Comment se porte le handisport en région ? Alors, il se porte bien et on est un peu circonspect devant cette nouvelle saison parce qu'on ne sait pas finalement où on va. On espère sortir de cette période Covid. On a un peu souffert de cette période, comme toutes les fédérations sportives, parce qu'il y a des gens qui se sont désengagés des pratiques sportives. On espère les récupérer. On est conscient qu'il y a des gens qui ont pris des nouvelles habitudes et qui ne reviendront jamais dans les pratiques sportives. Ça, c'est... Dans toutes les fédérations, on en parle entre nous, on en est parfaitement conscient. On va avoir des nouveaux licenciés aussi. C'est à nous d'aller les chercher. On est un comité relativement petit, puisque finalement, depuis la refonte des régions, on est une région relativement petite. C'est ça qui est assez amusant. Quand vous voyez la région Nouvelle-Aquitaine et la région Pays de la Loire, c'est 2 mondes différents. Mais on est sur une dynamique qui fonctionne bien. On a des axes de travail sur lesquels on essaye d'avancer. Je pense principalement au sport pour les déficients sensorielles. Là, du coup, c'est plutôt les personnes déficientes visuelles et déficientes auditives. On a des choses à faire avec eux. Je pense au sport pour les jeunes, qu'on accroche sur des pratiques plutôt en one-shot, mais qu'on a du mal un petit peu à avoir sur toute la saison, parce que c'est compliqué quand on est parent d'enfants handicapés de les emmener sur les pratiques sportives. Donc on a pas mal de choses à faire. On est là aussi pour faire comprendre aux gens qui pratiquent dans les clubs valides et qui sont en situation de handicap, et je m'en félicite qu'ils puissent pratiquer avec les valides, qu'ils peuvent aussi pratiquer dans le giron du handisport pour essayer de se mettre en compétition avec d'autres personnes qui sont atteintes par le même handicap. Il y a plein de nouveaux publics à aller séduire. Peut-être une dernière question sur la féminisation peut-être du handisport. C'est d'ailleurs Marie-Amélie Le Fur qui le soulignait. Sur les 11 médailles d'or, il n'y en a aucune qui a été remportée par des femmes. Est-ce que c'est aussi un axe de travail que vous allez développer ? Oui, alors oui. Comme beaucoup de fédérations, on tourne autour de 30% de femmes. C'est un chiffre qui bouge peu finalement, malgré toutes les opérations qui ont été mises en place depuis des années, que ce soit de la part du ministère, des directions régionales de sport et de nous-mêmes. Il y a une sorte de plafond de verre sur le sport. L'approche compétitive, elle n'est pas forcément la même pour les femmes, c'est l'endroit, mais on essaye de convaincre ces petites filles qui sont aujourd'hui dans les clubs, de leur dire voilà, toi aussi tu peux être une championne, regarde, il y a Marie-Amélie Le Fur, c'est un parfait exemple. Tu peux aussi être une championne, c'est ton choix, tu le fais, c'est des engagements forts, faut pas se leurrer, mais on travaille là-dessus, oui. Donc c'est un vrai enjeu. Eh bien, merci beaucoup Sébastien Hedelin d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes référent Pays de la Loire de la Fédération Handisport, un échange, chers auditeurs, que vous pouvez retrouver bien sûr en replay, en vidéo sur lesonunique.com et nos réseaux sociaux. Merci.